Bienvenue dans cette première série du séminaire. Les diapositives qui vous seront proposées dans ce dossier ont pour but de présenter en début de série, donc éventuellement aussi en début de débat, les enjeux du thème ou de la problématique abordée. Ici, les questions d'éducation en rapport avec la notion de civilité. Je vais commencer bien évidemment par situer ma recherche. Je le fais dans le cadre d'une philosophie pragmatique que je vous présenterai comme un outil d'observation, d'évaluation et de valorisation de notre expérience au sein du réel en tant qu'être humain. Ce schéma nous accompagnera tout au long de ce dossier, comme il m'accompagne d'ailleurs dans la préparation de n'importe quel débat et de mes livres. Il représente une problématique, c'est-à-dire un système complet et dynamique formé autour de trois concepts, ici trois valeurs, dont les rapports 2 à 2 sous-tendent des interprétations divergentes d'un problème donné. L'éducation, par exemple, tend à la réalisation de l'ensemble de ces trois valeurs par les générations en cours de formation, mais s'appuie très directement sur des choix moraux, entre bien et vrai, sur lesquels la beauté ou la laideur semblent ne pas avoir d'impact. Dans toute problématique, donc, de fait dans tout effort de pensée, trois modes d'appréhension et de perception des enjeux, de nos actions, de nos choix ou de nos débats, s'affrontent tout en se complétant. La raisonnabilité, la rationalité et la raison sensible. Cette dernière, la raison sensible, l'intelligence du cœur, est souvent dévaluée dans la pensée moderne, presque exclusivement acquise à la raison rationnelle, scientifique, qui s'appuie sur des preuves et des mesures précises. Réfléchir sur l'éducation, au sens de la transmission de valeurs et du respect par les individus éduqués, de savoirs, de règles de vie, de préceptes religieux ou de principes démocratiques, implique une raisonnabilité, c'est-à-dire la possibilité de produire des jugements sur le bien fondé d'un choix et la véracité d'une affirmation sans possibilité de preuve objective. Dans une problématique donnée, nous adoptons, plus ou moins consciemment et plus ou moins en rapport avec notre statut social, âge, conditions sociales, dons et charisme, un point de vue et un seul, que nous construisons et renforçons en opposition à d'autres. Les élèves ont ainsi un point de vue sur les enseignants et un point de vue sur l'établissement scolaire, un point de vue diversifié selon les personnalités et les histoires individuelles, mais un point de vue solidaire appuyé sur des principes familiaux et des normes communautaires. Décrire le fonctionnement d'une problématique permet de discerner les différents points de vue possibles et également légitimes sur les enjeux et les questions qu'elle recèle et de s'affranchir de ses propres a priori. Le tout jeune enfant reçoit d'abord, sans même que les choses aient été conçues ou calculées par qui que ce soit, une instruction première, non verbale, exemplaire, une grammaire pour la vie, grâce à laquelle se réguleront ses premiers sentiments et s'élaboreront ses premières pensées. Pressés par leur entourage et mus par une curiosité naturelle, les enfants entreprennent une première construction de soi, étayée par une scolarité plus ou moins paisible, qui les fera progressivement changer de statut et jouir de la liberté que donne la maîtrise du langage et le savoir. Mais si les efforts conjugués des enseignants et des familles semblent essentiels, non sans de graves exceptions, à la réussite des jeunes,
qui aborderont ensuite une phase de formation moins directive, c'est qu'ils n'œuvrent pas en leur seul nom, mais pour l'idéal commun qu'implique la loi. L'influence des institutions sur l'éducation est paradoxale, ce qui signifie qu'elle est ignorée et redoutée par les élèves et par les enseignants. Selon les termes de Jean Housset, qui présente un schéma d'inspiration proche sur Internet, le tiers, ici les institutions, joue comme au bridge le rôle du mort ou du fou. L'un des aspects les plus signifiants ou significatifs de cet effacement est le rôle joué par les institutions sur la littérature, qui est un outil éducatif essentiel, surtout pour ce qui concerne les romans. À travers l'action discrète des ministères et autres organismes publics, quand il ne s'agit pas de censure, et peut-être surtout par l'intermédiaire d'entreprises privées comme les maisons d'édition ou la presse. La problématique intrapersonnelle, dont la structure semble universelle, fait de la conscience le lieu d'incessants changements de point de vue intime, comme si l'on pouvait, in petto, se débarrasser de l'injonction sociale de la non-contradiction. Le moi enfant de l'analyse transactionnelle est chargé d'apprendre et a pour mission et passion le bien et la justice. Le moi parent se projette dans l'avenir et projette dans l'avenir avec lui tous ceux dont il estime être responsable. Le moi adulte agit, gouverne, décrète, protège et, en principe, montre l'exemple. L'influence paradoxale de l'État et des autres institutions fait un usage réfléchi et systématique de l'image et du symbole, cérémonies républicaines, discours académiques, campagnes de propagande vertueuse, honneur et distinction, rituels des grandes écoles, etc. Les institutions ont en revanche une action directe sur les enseignants par le recrutement, la formation, la prise en charge financière et judiciaire et sur les communautés, collectivités et familles à travers l'obligation scolaire, les allocations familiales, la carte scolaire, les bâtiments et le matériel ou encore les programmes. La mise en évidence du fonctionnement des problématiques laisse intacte la liberté de penser et peut même l'augmenter. Il n'y a pas de jugement a priori ni de conclusion prématurée qui s'imposerait au lecteur et toute l'ambivalence ou la neutralité des concepts est maintenue. Il ne faut donc pas voir dans les découvertes du rôle prépondérant des institutions dans l'éducation une dénonciation, mais un constat. Ce schéma, à lui seul, correspond à des heures de discussion et de mise au point possibles. Il montre comment toutes les problématiques sont en fait structurées à l'identique et se répondent terme à terme, non dans le sens où elles décriraient des réalités objectivement invariables, mais dans celui où elles prennent systématiquement cette forme quand nous y pensons. Chacun les interprétera librement et toutes les écoles de philosophie y apporteront un éclairage singulier. À chaque terme d'une liste correspondent donc deux termes dans les autres listes pour former 3 à 3 des problématiques voisines. La civilité est dans l'ordre des relations à la citoyenneté ou au civisme, ce que l'éducation
est à la pédagogie et à la didactique. Autre exemple, la morale est à l'hygiène et à la déontologie dans le sens de l'éthique, ce que la raisonnabilité est à la raison sensible et à la rationalité. Voilà de quoi travailler chacun encore longtemps. Ainsi, pour ce qui concerne la problématique de l'éducation, nous avons d'abord ce qui correspond à la civilité, pour laquelle toute l'institution éduque. Centrer le système scolaire sur les savoirs peut masquer une instrumentalisation de l'école par l'État ou par une Église. Nous avons par ailleurs ce qui est plus de l'ordre de la formation, de la didactique, où les apprenants et leurs parents sont motivés par l'acquisition incessante de compétences utiles, mais centrer le système scolaire sur eux et sur l'utilité, c'est prendre le risque d'une trop grande soumission au marché du travail et aux normes sociales. Enfin, les enseignants ont pour responsabilité majeure la pédagogie, c'est-à-dire l'évaluation et l'orientation. La pédagogie consiste plus, hors temps passé devant une classe, à préparer le travail des élèves et à le corriger. Il est possible de centrer le système scolaire sur la culture et la pédagogie, donc sur le milieu de vie des apprenants, animé par une élite culturelle. Mais le risque est de mettre en difficulté les enseignants et l'acquisition de méthodes et de savoirs fondamentaux. Cette dernière diapositive sera reprise à la fin de chaque série et dans les conclusions. Elle schématise mon hypothèse selon laquelle les crises que connaissent les sociétés occidentales forment entre elles une problématique dont il est urgent de discerner les différentes formes pour les associer à des modes de résolution adéquats. La crise civilisationnelle et morale qui est impliquée dans les problèmes du système éducatif tels que nous les décrivons serait dans ce cas principalement provoquée par une rupture entre élite et population due essentiellement à l'absence de médiation et au manque de cohésion entre institutions financières, politiques et religieuses. Rupture entre élite et population due à l'absence de médiation de la part des institutions.
qui renvoie notamment dos à dos les enseignants et les familles.